Merci Alice. Donc rapidement, je voulais vous parler un petit peu de pourquoi la conférence du millésime. Avant ça, donc sur Fruition Science, donc nous, on est une petite société qui fournit un système d'aide à la décision pour les viticulteurs et les œnologues, pour les aider à optimiser leur prise de décision. On a une petite dizaine d'années et on est présent essentiellement aux États-Unis et en France. Et on essaye de beaucoup travailler avec les fournisseurs et les acteurs de la filière. Et dans ce cadre-là, en fait, on a commencé un partenariat avec la SCP il y a maintenant 3 ans, en fin d'année 2016. Ouais, fin d'année 2016. Et donc l'idée, c'est de travailler avec la SCP pour diffuser notre approche sur la région Provence. Alors après, pourquoi cette conférence du millésime? Alors en fait, ça vient d'une réflexion qu'on a eue avec mon associé en 2010, quand on était encore en Californie à l'époque, parce qu'on constatait que souvent, finalement, la difficulté première qu'on avait quand on parlait de notre approche, c'est on voyait une déconnexion entre le monde de la recherche, de l'innovation, et le monde de la filière, des viticulteurs, les œnologues. Et donc on s'est dit que ça serait intéressant de créer un événement où on pourrait mettre dans la même salle des praticiens de la filière, vous, et des gens qui innovent, des scientifiques, qui peuvent partager avec vous les dernières avancées, les dernières innovations techniques ou scientifiques, et donc vous aider à mieux appréhender le millésime et le terroir. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est très important dans la conférence du millésime, c'est que l'idée, elle n'est pas de faire juste une conférence dans le vide et de vous parler d'innovation, mais elle est aussi de placer cette innovation dans le contexte d'un millésime et d'un terroir. Donc pourquoi ça c'est important? Parce que vous pouvez imaginer que ce dont on parle à Napa ou à Bordeaux, ça ne va pas être la même chose de ce dont on parle en Provence. Et encore plus au niveau des millésimes. C'est-à-dire sur un millésime, on va peut-être parler de gel, comme cette année, puisqu'évidemment, le gel a fortement marqué le millésime en France. Mais par exemple, à Napa, cette année, on a aussi parlé de feu, puisqu'ils ont eu d'énormes feux. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en septembre, il y a eu des feux qui ont décimé la Sonoma et la Napa Valley. Donc clairement, la question du feu et de la teinte des arômes par le feu était importante dans le contexte du millésime 2017 à Napa. Donc pour nous, vraiment, les trois grands piliers de cette conférence, c'est le terroir, le millésime et évidemment l'innovation et la science. Donc rapidement, l'historique, hein, on a commencé en 2010 à Napa. On avait à peu près une centaine de personnes pour ce premier épisode, on va dire. Et depuis, on a multiplié les événements, puisque maintenant on en a à peu près 7 en France et aux États-Unis, 4 aux États-Unis et 3 en France. Et en moyenne, on réunit de 80 à 250 personnes en fonction du lieu. Un autre élément très important de l'esprit de la conférence du millésime, c'est le site web vintagereport.com, où en fait, à la fin quelques mois après la journée avec vous, on met en accès libre toutes les vidéos de toutes les conférences qui ont été filmées. Et l'idée, c'est quoi? C'est de vous donner un libre accès à toutes ces conférences, toutes ces présentations, pour essayer d'augmenter l'accès à la connaissance et à ce qui s'est dit pendant les conférences du millésime. Donc évidemment, au fur et à mesure, ces présentations se multiplient. Et donc là, si vous allez sur la channel TV du site, vous verrez qu'il commence à y avoir beaucoup de conférences en français et en anglais. Alors du coup, cette année, donc c'est pas oui, il y avait 5 conférences en 2016 et 7 en 2017. Donc en 2016, il y avait Napa, Paso Robles, Sonoma et puis Bordeaux et Provence. Et donc en 2017, on en a rajouté 2 en plus de ces 5-là. Donc une conférence en Bourgogne qui a eu lieu il y a 2 semaines et une conférence en Oregon qui a eu lieu il y a à peu près un mois. L'autre nouveauté de 2017, c'est le partenariat scientifique avec Montpellier Supagro et l'IHEV. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de vraiment tisser des liens plus forts avec Montpellier pour être connecté en direct avec les scientifiques, les chercheurs, les professeurs de Montpellier Supagro. Et donc, soit pouvoir promouvoir leurs recherches dans les événements français, mais aussi potentiellement amener des chercheurs français aux États-Unis et donc faire rayonner un petit peu la recherche française en viticulture. L'autre élément qu'on a ajouté, c'est qu'on
on a mis en place un comité scientifique parce que l'idée, elle n'est pas que Fruition Science fasse sa conférence dans son coin. L'idée, elle est vraiment de créer une conférence qui soit adressée à tout le monde et qui soit en partenariat avec un certain nombre de scientifiques. Et donc, on a créé un premier comité scientifique avec les personnes suivantes. Donc, sur Bordeaux, Kees van Leeuwen et Gilles Béanceau d'Innovin. Sur Montpellier, Jean-Michel Boursicot et Bruno Tisser. Sur Bordeaux, avec l'ISVV, on avait Alain Blanchard et Eric Giraud-Hérault. Et enfin, deux scientifiques aussi en Bourgogne avec Régis Goujon et Benjamin Bois. Donc voilà, on se retrouve 1 ou 2 fois par an avec ces gens-là pour parler évidemment du millésime passé, mais aussi préparer le millésime suivant pour vous proposer un programme scientifique le plus pertinent possible. Donc pour conclure sur ma présentation, juste un rapide retour sur le millésime, sur la conférence qui a eu lieu l'année dernière en 2016 en Provence. Donc l'année dernière, on avait vraiment axé la chose sur un peu changement climatique. Donc il y avait une introduction par Jean-Marc Touzard qui avait présenté un petit peu les recherches de l'INRA. Après, on avait eu une présentation sur l'azote et le rôle clé que joue l'azote dans tout ce qui est rosé. On a eu Thierry Simoneau qui avait parlé de déficit hydrique et de mesure du déficit hydrique. Après, j'avais fait un rapide retour sur le déficit hydrique en Provence. Et Nicolas Bernard avait parlé de la partie millésime, maturation, comme il fera cette année de nouveau. Et enfin, en conclusion, on avait Gilles Masson qui avait parlé des rosés de Provence et de leur typicité. Voilà. Et on avait eu une super dégustation de vin des châteaux de Berne en conclusion. Voilà pour le programme de l'année dernière. Et donc, pour finir, je voulais remercier nos sponsors, évidemment. Donc, Lafor en sponsor argent, Vivelis et Pelinck en sponsor bronze, et puis nos partenaires, donc évidemment Montpellier Supagro, la Société du Canal de Provence et Fruition Science. Voilà, je vous remercie. Et donc, j'appelle Monsieur Vittel à faire l'introduction officielle de cette conférence.